amis, me voici de retour avec une petite capsule, comme j'aime bien les faire. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la censure et de l'autocensure. Voilà. Le sujet c'est pourquoi s'autocensure-t-on et pourquoi se censure-t-on? Est-ce fait pour nous maintenir dans l'apathie générale? Eh bien, je vais aller tout droit à la réponse. La réponse est oui. Allons droit au but. La réponse est claire. Donc, l'idée c'est que quand vous vous rebellez, que vous ressentez de la colère, de l'indignation, de la révolte, tout de suite vous avez remarqué qu'il y a un petit quelque chose en vous qui dit stop, non, non, surtout, tu dis rien. Peace and love, namasté, tout va bien, je crée de l'énergie positive, je ne vois que le positif, je me mets dans une démarche où tout va bien, je ne veux pas voir le négatif, non, non, je ne le regarde pas, il va disparaître. Surtout pas mes amis, surtout pas ça. Vous êtes dans le déni là. Donc en fait, ça ne sert à rien. Le problème il restera toujours le même. Et en plus vous réprimez vos émotions. Vous vous sabotez quelque part. Puisque vous ne vous écoutez pas. Vous avez une révolte à l'intérieur, c'est une émotion, il faut la sortir. La sortir, puis après éventuellement la rediriger dans le bon sens. Mais surtout pas la censure. Pourquoi faire mes amis? Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas votre identité, votre opinion quelque part sur un sujet. Surtout pas faire ça, surtout pas. Accueillez cette colère, sortez-la, exprimez-la. Et puis je vais vous dire une chose, on s'en fout de ce que pensent les autres. Vous savez pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez, on trouvera toujours un moyen pour vous critiquer, pour saboter ce que vous faites. Pour dire que ce que vous faites là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce que vous faites. Même si tout ce que vous faites, vous estimez que c'est nickel, vous vous mettez à quatre pattes pour quelqu'un, vous faites tout pour lui, il trouvera le moyen de vous cracher dessus à un moment donné ou à un autre. C'est typiquement humain, c'est les programmes dans lesquels nous sommes. Vous voyez? Donc au final, ne vous sabotez pas, ne vous sabordez pas, écoutez-vous. Vous avez une colère, vous avez quelque chose à dire, dites-le, sortez-le. Surtout, ne vous auto-censurez pas. Alors le but évidemment dans la matrice, c'est de faire de nous des petits esclaves, des robots, des humains obéissants, qui ne se rebellent pas, qui obéissent à l'autorité, qui ne réfléchissent pas, qui sont dans le loisir, qui sont happés par les écrans, et surtout qui ne se posent aucune question. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Donc, dites-vous bien que les programmes qui tournent en arrière-fond, justement, ils vont aller dans ce sens. Ils vont vous faire aller toujours plus vers l'autocensure. Vous avez remarqué, des fois, il y a beaucoup de gens qui aiment bien être bien vus, qui font profil bas, qui se rebellent pas, qui font pas de vagues en fait, qui essayent d'aider les autres tout le temps et qui n'ont jamais un truc plus haut que l'autre à dire. Vous avez vu combien il y a de gens comme ça? Eh bien c'est parce que tout simplement ils sont dans les programmes matriciels où ils ne sont pas qui ils doivent être. Voilà, ils ne s'écoutent pas, ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas d'avis. Ben, un peu comme les portails organiques, ils existent mais sans vraiment être présents. Il n'y a pas la conscience derrière. Vous voyez? Et ça c'est voulu par la matrice. Donc ne vous auto-censurez pas, ne censurez pas. Dénoncez ce qui est inacceptable. Justement, rebellez-vous contre ça. Alors, il y a des façons de le faire selon le contexte. Mais n'acceptez pas ce qui ne résonne pas pour vous, ce qui n'est pas acceptable. Ne faites pas ça. Vous êtes en train finalement de mettre un point final à votre identité. Vous êtes en train d'entrer dans le circuit. Vous n'allez pas faire de vagues, vous n'allez pas créer du nouveau. Vous n'allez pas être dans votre propre création, dans votre propre incarnation. Vous allez dans le chemin vers lequel on veut vous diriger, c'est-à-dire le troupeau. Et le troupeau, c'est quoi? C'est des êtres désensibilisés, qui n'ont pas d'opinion, qui ne se rebellent pas. Voilà. Donc autrement dit, des pions de la matrice. C'est ce qui est voulu. Donc voilà, je le redis mes amis, je sais que ça en a fait rire beaucoup quand j'ai dit ça. Des peace and love et des namastés toute la journée, non. Il y a toujours quelque chose à rééquilibrer. Mettez-vous en colère, sortez-la cette colère. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un ou de faire du mal à qui que ce soit, surtout pas à vous-même. Mais sortez-la cette colère. Dites ce que vous avez à dire. Criez, allez courir, je sais pas moi, allez voir quelqu'un, dites-lui en face ce que vous pensez, mettez-y les formes pour s'adapter à qui il est.
mais sortez ce que vous avez à sortir. Il faut toujours être dans l'accueil de ce qui vient chez nous, surtout pas le réprimer. Parce qu'une émotion réprimée, vous savez ce que ça fait tôt ou tard? Ça fait un blocage. Et tôt ou tard, vous êtes obligé d'aller bosser sur ce blocage, d'aller voir ce qui se passe à cet endroit-là. Ça peut faire des bobos physiques. Et bien souvent, quand ils ne sont pas conscientisés à temps, ça finit en cancer. Puis ça se généralise, cancer généralisé. Et c'est la mort au bout, la souffrance, la torture, etc. Vous voulez pas aller là-dedans, mes amis? Bon, moi non plus. J'ai connu ça dans mon entourage, dans ma famille. Des personnes qui n'ont jamais exprimé l'inexprimable, qui souffraient tellement à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles en ont fait des maladies et c'était trop tard. Parce qu'elles se sont autocensurées toute leur vie. Voilà. Donc surtout mes amis, ne faites pas ça. On a besoin d'avancer, on a besoin de s'exprimer. On est des êtres vivants. On doit sortir ce qui est à l'intérieur de nous, tant au niveau de la créativité que ce que nous avons à dire. Des fois on a des choses c'est le cas de le dire, il y a des gens qui ont des choses à vomir à l'intérieur d'eux. C'est le cas de le dire. Pourquoi ça nous arrive sur le plan physique? C'est parce qu'il y a quelque chose sur le plan subtil qu'on n'a pas digéré, qu'on a besoin de sortir. Ça part d'abord du plan subtil avant d'être dans le plan physique. Il faut toujours se dire ça. Les histoires de virus et compagnie, ça c'est le terrain qui le permet. Mais l'origine de la problématique, elle vient de notre intérieur, elle ne vient pas de notre extérieur. Le corps, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc dites-vous bien que n'importe quelle maladie, on a beau parler des virus, ils ont bon dos les virus. Les virus, c'est le terrain qui permet leur apparition. C'est pas un virus qu'on doit éradiquer, c'est sortir ce qu'on a à l'intérieur qui nous gêne. Et l'autocensure, c'est le contraire de l'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, vous réprimez et vous étouffez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au lieu de le laisser sortir justement. Ce qui serait le plus bénéfique pour vous, ce qui vous permet de rester en équilibre, c'est justement de sortir ce qu'il y a, de le dire, de l'exprimer. L'expression de soi. La créativité, ça en fait partie. Voilà mes amis, donc ça fait une question de moins à répondre en enquête. On en a déjà tellement et comme là j'avais la réponse, je voulais vous la partager. Donc exprimez-vous, quoi qu'il arrive. Et vous verrez, pour conclure, que vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur à tout le monde. Tout peut se dire, tout peut s'exprimer. Il faut juste adapter, équilibrer. Il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, à la situation, à l'énergie ambiante. Voyez? Alors si vous êtes en colère, vous pouvez vous mettre en colère face à quelqu'un que vous pensez qui ne le recevra peut-être pas. Eh bien si. Si c'est une colère qui sort avec le cœur, vous voyez ce que je veux dire? Sans manque de respect, sans insulte, sans acculer l'autre, eh bien ce sera accueilli. Il faut juste trouver les mots justes, trouver la façon d'exprimer cette colère en fonction de qui vous avez en face. Vous avez des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, d'autres qui sont plus dans l'ego, d'autres qui sont plus dans l'hypersensibilité. Eh bien, dans tous les cas, si vous vous adaptez, comme la personne s'adaptera à vous, tout peut se dire. Mais surtout pas enfouir l'inacceptable, non. Même devant l'autorité, vous pouvez vous rebeller. Vous savez que moi, à l'époque, quand ça m'est arrivé de me faire arrêter par un policier, parce que, par exemple, j'étais passée à l'orange ou un truc comme ça, eh bien, avec l'humour, j'ai réussi à détourner la situation. C'est-à-dire qu'il m'a demandé, bien sûr, mon permis. Il m'a demandé tous les papiers du véhicule, quoi. Donc, j'ai tout sorti, je lui ai montré. Et je le regardais avec des yeux de merlan-frit, vous savez, comme le dit l'expression. Avec des yeux de Calimero. Et j'attendais pour voir ce qu'il allait dire. Et puis d'un seul coup, il a vu mon regard, tu sais, désintéressé un peu. Et il me dit, c'est vous sur le permis? Je dis, bien sûr, monsieur l'agent, qui voulez-vous que ce soit? Ah, je vous reconnais pas, vous n'avez pas les cheveux de la même couleur. Et du coup, j'ai commencé à plaisanter avec lui. Ah, vous avez vu? C'est mieux aujourd'hui quand même, la couleur me va mieux, je trouve. Vous en pensez quoi, vous? Ah, moi, je vous préfère comme ça aujourd'hui aussi. Et on a commencé à rigoler. Et puis à la fin, vous savez ce qu'il me dit? Bon, allez, circulez. C'est bien parce que vous êtes mignonne, mais la prochaine fois... Voilà. Donc, vous voyez? Tout est possible. Tout est possible. Et puis quand vous tournez les choses avec humour et dérision, en général, ça plaît. Moi, c'est pareil. Je me lâche dans mes audios, dans mes capsules, dans mes enquêtes. Et vous êtes nombreux à me dire... J'adore ce côté naturel, cet humour, cette légèreté. C'est qui je suis en fait, donc ça sort tout seul. Même si je voulais être sérieuse, bon, je le suis en enquête bien sûr. Ce que je capte, c'est pas inventé. Hein. Il y a des moments où je dois être concentrée quand même. Mais voilà, enfin, vous voyez,
C'est ça aussi qui fait que les choses passent bien. Mais surtout, ne vous réprimez pas, n'étouffez pas les choses en vous. Dites ce que vous avez à dire. Et adaptez-vous à ce qu'il y a autour de vous. Mais voilà, les namastés toute la journée, peace and love, non, ça fonctionne que si derrière vous avez fait le nécessaire pour sortir tout ce que vous aviez à dire. Vous voyez? Et encore, namasté, je sais pas, je bloque avec ce mot, moi, j'arrive pas. J'ai laissé tomber ça. J'ai jamais même été dans ce truc-là, namasté, j'ai jamais été dans ces délires-là, ça me parle pas. Donc moi c'est plutôt, je rentre à l'intérieur de moi quand j'ai besoin de trouver une réponse. Quand je suis en colère, ben moi c'est simple, hein, je vais vous dire, ça sort direct. Je peux pas le réprimer, sinon si je réprime tous les petits agacements que j'ai, au bout d'un moment la cocotte minute ça pète et c'est le feu d'artifice. Donc justement je fais jamais ça. Quand j'ai un truc qui me gêne, je râle régulièrement au quotidien. Je vous cache pas que par moment, il y a un truc qui me plaît pas, je râle. Hein. Demandez à mon entourage, vous allez voir. Ils vont vous dire que je suis chiante. Bon ben, moi il n'y a pas de problème, j'accepte. J'aboie un coup et puis après je me sens mieux. Vous voyez, c'est un moyen aussi de faire soupape de sécurité. Donc c'est pareil avec tout le reste, il faut oser. Il faut oser. Prenez l'exemple de ce policier là que je vous ai donné. C'est un excellent exemple pour vous dire tout est possible, vous voyez. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus mes amis et j'espère que cette petite capsule vous aura autant plu qu'elle vous aura fait sourire, qu'elle vous aura donné un peu de légèreté cette fin de journée, que ce soit plus sympathique si vous avez eu une journée fatigante ou que vous avez croisé des personnes lourdingues. Voilà, que ça puisse vous redonner un petit peu le sourire et que vous puissiez passer cette soirée dans le calme, la sérénité. Et voilà. Et du coup demain avec Marie on va vous publier une petite capsule, une petite enquête, un petit quart d'heure. Voilà, sur un sujet d'actualité qui concerne pas mal de monde. Je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler, mais préparez-vous, demain vous aurez un petit cadeau qui vous attendra quand vous allez aller sur YouTube. Voilà mes amis, donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais un gros bisou, maintenant on est intime, donc je peux vous faire des bisous à chacun d'entre vous. Et je vous dis à demain, au revoir.